Bonjour à tous, bienvenue sur Jinazao Business TV dans l'émission Le Focus. L'émission Le Focus traite des petits sujets que nous négligeons souvent avant de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et chaque jour, nous recevons des invités afin d'en parler. Et aujourd'hui, nous parlerons de comment choisir son nom d'entreprise parfait. Et l'invité spécial que nous avons aujourd'hui est Madame Fatou Cissé, une femme mère au foyer qui travaille dans une grande boîte de la place et qui est également directrice de Yaf Bouidji. Alors, bonjour Madame Cissé. Bonjour Iden. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien, merci. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Nous vous avons présenté en quelques mots, peut-être qu'on a oublié de mentionner un aspect de votre vie au quotidien. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter? Merci Iden. Non, moi, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Je voudrais juste peut-être dire un peu d'où vient Yaf Beauty. C'est juste que je suis une passionnée de soins, et de soins du visage, de soins de cheveux. J'aime pouvoir sortir dehors sans forcément me maquiller parce que je n'en ai pas tout le temps mais pour cela il faut vraiment aussi avoir une peau saine, vraiment une peau nickel et bien protégée aussi du soleil, de la pollution et tout ça. C'est juste que je suis une passionnée de soins. Voilà. Merci pour cette présentation. Nous voyons que vous êtes une femme active, créative. Vraiment, c'est ce genre de femme que nous attendons en Afrique. Avec la jeunesse africaine devenant de plus en plus active dans l'entrepreneuriat, des marques se créent et parfois même elles se ressemblent. Et souvent, elles ont même la même signification. Alors, comment justement choisir son nom d'entreprise parfait? Je pense qu'il faut d'abord que le nom d'entreprise ait du sens pour la personne qui le crée, parce que ça doit être un peu à son image. Donc ça dépend de l'image que l'on veut véhiculer ou de l'atmosphère. Donc moi, effectivement, le nom, il y a deux noms principaux. Il y a Yaf et il y a Beauty. Et qui me correspondent un peu, en gros. Merci. Merci beaucoup pour ces astuces que vous nous donnez pour mieux nous lancer dans notre entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'il y a des étapes à suivre lors de la recherche de son nom d'entreprise parfait? Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de brouillon, on écrit beaucoup, on barre, on demande l'avis de nos proches, parce que souvent, on sait qu'on est en Afrique, tout ce qu'on fait en général, on aime bien avoir la bénédiction des gens qui sont autour de nous, époux, enfants, maman et tout et tout. Donc moi je suis un peu passée par ces différentes étapes entre guillemets. Donc c'est pas vraiment codifié, mais je peux dire que j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai hésité. J'avais plusieurs noms, certains qui étaient plutôt techniques et d'autres qui étaient un peu trop abstraits. Mais il fallait en fait que le nom fasse penser à une boutique de produits de beauté et aussi que je puisse aussi l'identifier à mon nom. Donc moi, mon nom c'est Yaye Fatou et j'ai mis Yaf Beauty parce que c'est mon petit nom. Tout le monde m'appelle Yaf en fait, chez moi et même un peu en dehors de la maison aussi. Voilà. D'accord. Nous retenons que pour trouver son nom d'entreprise parfait, il faut de la réflexion, il faut demander à son entourage ce qu'ils peuvent penser. Merci pour ces astuces que vous nous donnez pour nous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, votre entreprise est Yaf Bouidji, assez originale et facile à prononcer et c'est aussi facile à retenir. Alors, pourquoi, disons, y a-t-il une signification à ce nom que vous avez choisi? Bon, je pense que vous avez déjà trouvé des éléments de réponse dans la question que vous avez posée, parce que vous avez cité facile à retenir.
et aussi assez personnalisé parce que c'est moi en fait. Yaf Beauty, c'est comme vous avez dit, le petit nom de Yaye Fatou, c'est Yaf. Donc ça correspond à moi, à ma personnalité, comment je m'appelle. Et Beauty, c'est tout ce qui est autour du monde de la beauté. J'aurais pu appeler Care parce que soin, c'est plus care. Mais c'est un peu plus difficile à prononcer. Et pourquoi aussi en anglais au lieu de français? C'est aussi une langue avec laquelle j'aime bien manipuler, j'aime bien aussi parler un peu, introduire des mots d'anglais quand je parle. Donc c'est pour ça que j'ai plus dit Yaf Beauty. Voilà. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut déterminer le nombre de temps de réflexion dans la recherche de notre nom d'entreprise? Le nombre de temps, est-ce qu'on peut déterminer le temps? Je dirais que ce serait vraiment plus ce qu'on peut appeler le temps de la réflexion. C'est vraiment juste le temps de la réflexion. On peut avoir une forte conviction intérieure d'un nom qui match complètement avec l'activité commerciale qu'on veut faire et ça semble une évidence. Mais il faut savoir aussi que dans le monde de la commercialisation des produits cosmétiques, il y a déjà beaucoup d'offres. Donc il faut aussi faire attention à ce que ce ne soit pas un nom qui ressemble à quelque chose qui existe déjà. Donc il faut juste prendre ces deux paramètres-là, réfléchir et puis aussi voir que ce soit différencié de ce qui existe aussi, si possible. D'accord. Il faut se différencier de ce qui existe déjà lors de la recherche de notre nom d'entreprise. Alors, j'ai une autre question. En quoi est-ce que c'est important de choisir son nom parfait d'entreprise? Parce que, en fait, c'est un nom qui, vous espérez, va continuer avec vous. Merci à vous Fatou Cissé de nous avoir donné des astuces pour mieux nous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors nous passons à notre deuxième phase de l'émission Le Focus. Le quiz. Alors j'espère que vous êtes prêts. Je suis prête. Alors, votre couleur préférée? C'est le rose. Votre artiste préféré? Michael Jackson. La ville de vos rêves? Ça reste Dakar. Ballerine ou talent? Talent. Samsung ou Apple? Samsung, définitivement. Merci à vous Fatou Cissé d'avoir répondu à cette invitation sur l'émission Le Focus. Toute l'équipe de Jinazao Business TV vous dit merci. Merci à vous aussi qui nous avez suivis depuis le début. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau thème et un nouvel invité. Merci.